devant Dieu et devant cette assemblée. Je te prends comme épouse et mari pour t'aimer et te garder à partir de ce jour et à l'avenir. Dans le bonheur et dans le malheur, dans la santé et dans la maladie, dans la pauvreté et dans la richesse. Pour le meilleur et pour le pire, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance. J'en fais le serment. Ah, le mariage! Oui, le mariage! Tels sont les maîtres mots et vœux dont les mariés explorent et récitent durant un mariage. Un mariage reçu, c'est un acte solennel dans lequel deux personnes établissent une union de vie et vivent pleinement selon les engagements pris. Une vie reçue, mesdames et messieurs, c'est l'ensemble de ces contributions, de ces évolutions qui définissent le bonheur et l'épanouissement d'un couple. Un mariage reçu garantit une vie reçue. Telle est la thématique que j'ai l'honneur de développer ce soir. En quoi consiste un mariage reçu? Et en quoi un mariage reçu peut garantir une vie reçue? J'ai une citation allemande qui dit ceci: le mariage est le plus grand et le plus important voyage à entreprendre dans la vie. Au cours d'un voyage, on peut rencontrer des problèmes, des difficultés, des obstacles, le sable, des vents et marées, mais on franchit les étapes. Tout part d'une histoire de rencontre. Oui, une rencontre entre les partenaires. Et donc le mariage existe une même vision. Le mariage exige une même vision, fonder un couple. Se marier, c'est épouser les idéologies, les croyances, les projets, les amis, les visions. Se marier, c'est entamer une union divergente entre deux personnes. C'est apprendre à se comprendre. Il faudrait donc avoir une même vision pour se marier, car le mariage exige d'abord une compréhension. Lorsque vous faites une belle rencontre, lorsque vous partagez la même vision, il y a une bonne communication et donc une bonne intention. Lorsque le mariage est bien établi, il exige le véritable sens de la lettre M qui définit la maturité. La Bible dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère, et non l'enfant quittera ses parents pour s'attacher à sa femme. Tout ceci pour dire que le mariage est une question de maturité. Ce mari parie veut, mais il peut. Le mariage n'est pas une question de je veux me marier. Non. C'est une question de nous voulons nous marier. Nous voulons nous mettre en couple. Quand les deux partenaires s'entendent très bien, quand il y a de la maturité, devant les problèmes, devant les difficultés, ils restent stables. Ah, quelle joie de se réveiller devant une personne et de revenir le soir se retrouver devant une personne. Quelle joie d'alléger la tâche. Ah, de mes réflexions, de ne plus me soucier de comment prendre telle décision. Tout simplement parce que celle-ci éprouve les mêmes sentiments que moi. Tout simplement parce que celle-ci est là pour contribuer à mon évolution. Mais tenez-vous bien, au-delà du sens premier du mariage, il nous arrive très souvent dans la vie de se marier à des projets, de se marier à des ambitions, de se marier à
si nous ne posons pas de bonnes ambitions, si nous ne nous marions pas plutôt à de bonnes ambitions, nous n'allons pas garantir notre réussite. Si par exemple nous épousons une personne qui n'a pas de même vision que nous pouvons progresser, faire le tour de la terre, aller ici, par là, revenir. Mais tout est bafoué, tout est revenu à l'échec. En quoi le mariage aussi garantit une vie aussi? Étant donné que c'est une question de vie, c'est un voyage de longue jour. Tenez-vous bien, le plus grand succès de la vie, c'est reçu son mariage, car la réussite d'un mariage incombe le plus. Car la réussite de la vie est inclue dans la réussite d'un mariage. Réussir sa vie, mesdames et messieurs, c'est réussir son mariage, c'est arriver à entretenir une relation avec ce dernier, cette dernière qui est capable de vous encourager, de vous motiver, de vous donner des visions. Un mariage réussi garantit un bon développement social. Deux valent mieux qu'un, a dit la Bible, car il retire un bon salaire.